Aujourd'hui, Julien, j'aimerais te parler du biais cognitif d'aversion à la perte. Est-ce que ça te parle? Alors celui-là, pas du tout. Bon. J'en connais plein, mais alors celui-là, pas du tout. Je vais te proposer tout simplement de jouer à pile ou face. Est-ce que tu es d'accord pour jouer à pile ou face Moi, je suis avec moi? d'accord. Ok. Mais comme on est des grands garçons, on joue à pile ou face pour de l'argent. Ok. Mettons qu'on joue pour 2 euros. Pile, je te donne 2 euros. Face, c'est toi qui me donnes 2 euros. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour jouer dans ces cas-là pour 20 euros? Ouais. Pour 200 euros? Là, ça commence à chauffer. Pour 2000 euros? Ah, c'est pas mal. 20 000 euros? Non. 200 000 euros? 200 000 euros sur une partie. À pile ou face sur une partie. 2 millions d'euros? Non. Non. Ce qu'on observe, c'est que de toute façon, alors que tu as toujours 50% de chances de gagner ou de perdre dans tous les cas, c'est très intéressant. L'impact émotionnel de la pièce de 2 euros, c'est le fait de te dire « je gagne ou je perds », mon impact émotionnel est nul dans les deux cas. Oui. 20 euros, pareil. 200 euros, on le sent, mais bon, c'est pas encore ça qui va ruiner ta semaine ou ton mois. 2000 euros, alors là, tu vas expliquer à ton épouse, chérie, j'ai perdu à pile ou face 2000 euros. Alors que le gain de 2000 euros, chérie, j'ai gagné 2000 euros à pile ou face, bon, bah, tu vas en profiter, mais on s'aperçoit que finalement, l'intensité émotionnelle positive du gain est en réalité plus faible que l'intensité émotionnelle de la perte pour une même somme. Ok. Et voilà ce qu'on appelle ce biais cognitif d'aversion à la perte. C'est le fait de se dire que pour un même gain ou une même perte, la notion de perte aura une intensité émotionnelle bien supérieure. Est-ce que ce biais-là joue un rôle prépondérant dans les problèmes de recrutement, dans les problèmes de management, où des gens qui ne vont pas jusqu'à l'objectif, on les garde quand même à cause de ce biais cognitif et qu'on n'arrive pas à prendre la décision, en fait. Ça, c'est quelque chose que je vois dans toutes les entreprises. Alors qu'on sait que c'est pas bon. Alors, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que, ouais, si je le garde, il est pas bon, mais si je le perds, j'ai un trou dans mon équipe, comment je vais le remplacer? Où est-ce que je vais trouver le successeur, etc. C'est clairement ça qui crée cet immobilisme et cette non-décision. Si on veut augmenter la prise de décision, eh bien, en fait, il faut arriver à monétiser, à rationaliser le gain et la perte, de façon à ne pas se fier seulement à l'émotion dont on sait qu'elle sera biaisée, en donnant une plus grande valeur émotionnelle à la perte qu'au gain. Okay. Il faut essayer de le rationaliser. Donc en fait, c'est de revenir sur du côté rationnel, des faits, et d'observer, en fait, en se coupant un petit peu du côté émotionnel, t'es d'accord ? En tout cas, là, pour arriver à décider, que les émotions soient impliquées dans les prises de décision, ça, bien sûr, on est des êtres humains, des êtres émotionnels, donc. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, si on se laisse seulement guider par l'émotion, eh ben, dans l'exemple que tu cites, ça conduit à la non-décision et à l'entretien du collaborateur. Donc, du coup, c'est des situations qui s'enveniment, qui presque s'enracinent dans la non-décision, et qui emmène une saturation mentale des dirigeants que j'accompagne, parce qu'ils n'arrivent plus à prendre cette décision. J'entends des choses qui sont assez folles, oui, mais elle fait quand même un petit bout du job, et si elle reste, je vais encore en avoir encore plus à gérer. Mais ça revient aussi dans le domaine commercial où beaucoup de commerciaux ont tendance à présenter uniquement les points positifs, les attracteurs, voilà ce que vous allez gagner. C'est bien, mais il s'agit aussi de ne pas oublier de citer que en ne nous achetant pas, en restant dans la situation actuelle, voilà tout ce que vous allez perdre et à le quantifier également. L'important dans des prises de décision, que ce soit des prises de décision managériales, commerciales ou autres, c'est bien d'avoir et des attracteurs et des répulseurs. Le mix des deux, c'est vraiment ça le point clé. Donc gardez bien en tête le biais cognitif d'inversion à la perte. Ça va sûrement changer des choses dans votre management. Ça va vous permettre d'éclairer, un peu comme une lampe torche,
à un moment donné, une prise de décision en disant « Ouais, non, mais là, on est complètement à côté. Ou on y va parce qu'il y a vraiment un gain à avoir. » Mais gardez bien ça en tête parce que c'est super important. Vous avez vu qu'il faut pas trop jouer avec Norbert au pile ou face, parce que moi je suis joueur, j'aurais pu perdre, en sachant que j'avais quand même 50% de chance de gagner. T'aurais pu être millionnaire ce soir. Oui, voilà. Très bonne journée.